Bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne de la comète. On a juste la trajectoire, les pavillons, donc et on décolle, et on décolle. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, Chill. Je pense que j'ai simplement envie de parler face caméra, donc je vais essayer de dire un peu tout ce qui me passe par la tête. Mais que ça soit quand même des choses intelligibles et qui peuvent vous servir à vous comme à moi. Alors moi je suis comment dire pratiquant. Donc déjà je m'appelle Simon. Pour commencer, j'ai 35 ans, 30 35 ans déjà, et ça fait 3 ans que je pratique la musculation en salle de sport. Globalement, ça fait plus de temps que je fais la musculation parce que par le passé, j'avais pris un an d'abonnement à Gym quand j'étais sur Nantes. C'était à quoi? À mes 21 ans. Pareil, j'avais pris un an d'abonnement quand j'étais à Montpellier. Mais j'étais allé que la moitié de l'année. Mais bref, un an aussi, 2 ans. Et puis après, j'ai fait aussi de la musculation pendant mes études supérieures. Donc, vous savez, quand vous allez en IUT, en BTS, même en master, il y a toujours des salles de sport. Et donc, on va dire, j'ai toujours eu un petit pied dedans. On peut dire, le mot est bien choisi parce que j'ai jamais mis vraiment les deux pieds dedans, même si ces 3 dernières années, c'est quand même un peu plus le cas. Euh, voilà. Donc ça, c'était pour le parcours sur la musculation. Il y a quelqu'un qui disait qu'en fait, la musculation, une fois qu'on y a goûté, on est pris dedans pour la vie. Il y a un peu de vrai, il y a un peu de vrai. C'est vrai que c'est un peu une relation. C'est bizarre. On- Moi, c'est une pratique que j'aime autant que je déteste, hein. Je l'aime parce que bon bah on y va, on se dépense, etc. Il y a les résultats aussi qui se font. Donc ça c'est chouette. Après je la déteste dans le sens où pour maintenir les résultats, bah, il faut continuer à y aller. Et pour continuer à progresser, voilà, il faut continuer à y aller. Euh, donc, et il y a aussi l'ennui à gérer. Je sais pas vous, mais moi, c'est le plus difficile pour moi à gérer l'ennui. C'est pas, faut vraiment essayer de trouver un côté ludique dans ces séances. C'est pas toujours évident. Moi personnellement, j'essaie à chaque fois de mettre, voilà, de progresser sur mes charges ou simplement de progresser sur mes gestes techniques ou de progresser même dans ma motivation. Me dire bon bah voilà, les séances d'avant j'étais un peu moins motivé, là je suis un peu plus motivé. Enfin voilà, j'essaie de trouver du sens à tout ça et ça en a souvent quand on finit sa séance. Je sais pas vous, mais moi, quand je termine ma séance, en général, je suis content de l'avoir faite. Je suis content de m'être motivé à y aller, de l'avoir faite. Et puis après, ça fait, en général, c'est bon pour le mental. Euh, c'est bon pour le mental. Euh, et puis, au-delà de ça, ce qui est cool, c'est qu'on découvre aussi sa génétique. On découvre sa génétique, on voit si on a des points faibles, on voit si on a des points forts. Donc, pour ça, c'est chouette. C'est une discipline aussi qui permet, on va dire, d'être. Euh, ah, ils ont soif, les oisillons. Alors j'ai mis un bac d'eau là, parce que moi je suis. Elle est là, elle est là-bas, la bassine d'eau là. J'ai mis une grosse bassine d'eau pour les oiseaux. Après, le temps qu'ils la trouvent, elle est là-bas. C'est pas gagné, hein. Voilà. Alors, moi je peux être distrait d'un rien. Un petit oiseau qui a soif, machin, ça me distrait quoi.
Donc la musculation c'est pareil, hein. Quelqu'un qui hurle ou une nana qui, comment dire, qui est en legging moulant, ça me déconcentre. Donc en soi, la musculation pour ça c'est ultra difficile dans le sens où faut garder la motivation, la discipline, c'est ça le plus difficile, quoi. Et c'est peut-être une des disciplines où je suis le moins fort. Je suis pas quelqu'un de très fort, moi. J'ai pas une force, on va dire, innée de ouf. Je suis tout à fait normal. Et donc la musculation me permet on va dire, de m'améliorer dans ce registre-là, d'avoir un peu plus de force, etc., etc. Je fais un peu de vélo aussi à côté, donc vous avez la petite roue là. Donc le fait d'avoir un peu plus de jambes, bon bah ça permet d'avoir plus de puissance. Donc ça c'est chouette aussi. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Les jambes. Hop, on voit un petit peu les molletons. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager. D'ailleurs, que je suis en train de m'apercevoir que j'ai perdu un peu en épaule. Ça me saoule déjà, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, ça pour ça. C'est tellement ingrat comme discipline. Dès que vous arrêtez, enfin, c'est vraiment ingrat, quoi. Chez quelques semaines, les... c'est pas pour rien que les gens disent que c'est de la gonflette, hein. Ils ont pas tout à fait tort, hein, parce que dès que le muscle est plus stimulé, et dès que les muscles sont plus stimulés depuis plusieurs semaines, le corps, il commence à opérer une dégonfle en fait naturelle. Les muscles, ils ont plus besoin d'être gros, donc ils sont plus soumis à une stimulation normale, auquel ils sont habitués, donc ils s'adaptent à leur nouvelle non-stimulation, donc ils finissent par perdre en volume et donc d'une certaine manière se dégonfler. Donc c'est les gens qui disent voilà c'est pas de la gonflette et tout, bah en fait si, ça en est un peu, ça en est, mais par la pratique répéter euh, des, des, des exercices de musculation. Donc, euh, donc en fait on se muscle artificiellement grâce aux machines, grâce aux barres ou au poids de corps, etc., etc. Euh, voilà, on peut se muscler aussi sans faire de la musculation, mais voilà, on sera peut-être moins complet. L'avantage de la musculation, c'est que ça permet de travailler tous les muscles d'une certaine façon. Si on est, si on a un programme avec voilà, chaque séance pour chaque muscle, donc forcément, in fine, on va avoir un physique un peu plus musclé que si on avait fait que du vélo. On aurait développé, et encore le vélo, quand on regarde les mecs, les coureurs cyclistes, ils ont des cannes et des jambes, mais tout skinny. Sauf s'ils ont une bonne génétique de mollet, ils peuvent avoir des beaux moletons. Je pense à. Comment il s'appelait là, celui qui a gagné 6 fois le Tour de France, mais qui a été destitué de ses 6 titres pour dopage. Et, merde. Armstrong, Lance Armstrong. Et ben lui, il avait des mollets, on va dire de taille moyenne, mais découpés comme c'est pas permis. Après, voilà, le gars, il a couru en vélo toute sa vie. Donc ça, c'est un esthétisme aussi, hein. Mais voilà, mais en général, je trouve que les cyclistes, ils ont quand même des cannes très très fines. Ils sont maigres, hein. C'est un peu des physiques de maigrichons, mais c'est, on va dire, l'activité qui veut ça, quoi. C'est comme quand on fait du trail à un certain niveau, les mecs, c'est des bâtons, quoi. Donc, alors, c'est aussi pour ça, hein, j'en viens, hein. Donc, encore une fois, hein, c'est une vidéo un peu fourre-tout. Donc je dis vraiment ce qui me passe par la tête, hein. Désolé si c'est pas construit comme ça pourrait être construit. Mais, euh, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait et que je continue à faire la musculation, c'est que je, je, je sais pas, je crois que j'aime bien être plein. Je préfère être plein, être plus volumineux que être tout skinny. Alors, euh, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction à être plein, plus volumineux, mais il y a aussi une insatisfaction
à ne plus être comme on était avant. C'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. Euh, on peut pas gagner sur tous les aspects. Voilà. Donc pour l'instant, ce qui est cool, c'est que j'arrive à combiner musculation, voilà, sortie vélo. J'arrive encore à, franchement, je me fais super plaisir dans mes sorties vélo. J'ai pas l'impression de trop souffrir de mon poids parce que je fais quand même 87 kg pour 1m72, hein, ça commence à donner. Même si j'ai des ambitions, enfin j'ai envie de faire un peu plus encore voilà, sur la balance. Donc, mais voilà, pour l'instant ça se ressent pas trop sur le vélo, donc c'est cool. Après voilà, hein, le vélo c'est une discipline où je suis pas trop mauvais. Bon, en général j'ai assez vite comment dire, mes repères. Euh, Rien de compliqué en vélo. Vous êtes assis et puis vous vous donnez le rythme que vous avez envie de donner. C'est quand même chouette quoi. C'est quand même chouette. Voilà, donc voilà, ce que je voulais te dire. Ah si, ces derniers temps, je ressens des douleurs un peu dans le dos et dans les avant-bras, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai la colonne qui travaille. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais elle travaille. Elle travaille, je pourrais pas expliquer comment, mais elle travaille. Voilà. Donc, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse gaffe. Voilà, voilà. Oh la tête. La tête, mais c'était un acteur qui disait que l'homme de tout temps a toujours voulu être musclé, hein, ça c'est vrai, hein. Donc voilà, si je devais résumer en une phrase pourquoi je fais de la musculation, bah tout simplement parce que j'ai envie d'être musclé. Voilà, ça va pas plus, ça va pas chercher plus loin. Et c'est bien que ça aille comme ça aussi parce que j'ai jamais pris autant de muscles dans la musculation que quand je me prenais pas la tête, où je mangeais, voilà, ce qu'il fallait manger. Enfin, je mange pas forcément ce qu'il fallait manger, mais je bouffais assez en quantité, j'allais à la salle, je poussais, je me posais pas de questions en fait. Et je pense que c'est ce qui marche le mieux pour moi, c'est de pas trop poser de questions et d'envoyer la purée à la salle. Enfin, d'envoyer la poussette quoi. Peace, peace, peace.